Le pape François est mort et le Vatican maintenant se trouve face à une succession cruciale dans un monde en crise. Le Vatican est donc en deuil. Le pape François s'est éteint ce matin à l'âge de 88 ans au lendemain de la visite officielle du vice-président américain Vance. La nouvelle, confirmée par le Saint-Siège, plonge l'Église catholique dans une période d'incertitude profonde, à un moment où le monde connaît justement une fragmentation accélérée et où la voix morale du Vatican paraît affaiblie. Georges Bergoglio, premier pape venu des Amériques, élu en 2013, a marqué son pontificat par une volonté de réforme interne, un accent mis sur les pauvres et une ouverture prudente sur des questions sociétales. Mais ces dernières années, marquées par une fatigue physique, ont révélé aussi les limites de son action dans un monde où les conflits se durcissent et où les populismes progressent. La convocation d'un conclave est imminente. Les cardinaux devront élire un successeur dans un contexte inédit, où le Saint-Siège semble être plus que jamais exposé aux turbulences de ce nouveau siècle. Le futur pontife héritera d'une Église dont le rôle a été affaibli. L'Église n'a que peu pesé face aux tragédies contemporaines. Guerre en Ukraine, carnage à Gaza, exode des chrétiens d'Orient, et un glissement global vers des régimes autoritaires, y compris au cœur de l'Occident. Contrairement à Jean-Paul II, dont les prises de position publiques, notamment face au communisme, ou lors des conflits internationaux, avaient donné une stature géopolitique au Saint-Siège, François s'est souvent cantonné à des appels généraux pour la paix, jugé trop timoré par une grande partie des fidèles et observateurs. La visite du vice-président Vance au Vatican, bien que cordialement accueillie au final, a souligné cette dissonance. Le chef du monde catholique semblait ainsi être fatigué face à un discours américain de plus en plus nationaliste et moralement univoque. La diplomatie vaticane, longtemps respectée pour sa prudence, mais tout de même active, a paru ces dernières années de plus en plus en retrait. Ni position tranchée sur la guerre à Gaza, malgré des appels à la paix, une prudence interprétée par certains comme de la faiblesse, voire une abdication morale. L'Église, dans certaines régions du monde, subit aussi une érosion rapide. En Europe, une désertification des séminaires et une chute de la pratique religieuse. En Amérique latine, une montée des évangélistes. En Afrique, une tension entre tradition et modernité. Et enfin, aux États-Unis, des clivages internes sur fond de polarisation religieuse, notamment avec ces extrémistes comme Vance. Le successeur de François devra trancher, rétablir la parole morale du Vatican dans un monde en perte de repères, réconcilier évangile social et réel politique, et surtout donner à l'Église